Boker Tov, alors on passe au halachot sur les, entre guillemets, légumes. Donc sur un légume, on fait la bracha de Boré Pri Adama. D'accord? Quand on dit légumes, dans le langage de la halacha, ça ne veut pas dire est-ce qu'on le prend pour le dessert ou est-ce qu'on le prend pendant le repas. Contrairement à ce qu'on a l'habitude de parler en général, le fruit c'est ce qui se mange en dessert et le légume ça se mange pendant le repas. Alors la halakha ça marche pas comme ça, ça dépend d'où est-ce que ça vient. La pastèque est un légume et l'avocat est un fruit. Ok? D'accord, donc les choses qui poussent dans le sol, donc qui viennent directement du sol, on fait la bracha de Boré Pri Adama. Par exemple, la question se pose dans les poskim au sujet de la fraise. Les bracha on fait sur la fraise. Adama. Mauvaise réponse. Mauvaise réponse. Les deux, ça dépend. Il y a plusieurs sortes de fraises. Les fraises en général qu'on a sur le marché, c'est des fraises Adama, qui poussent dans des espèces de buissons. Mais il y a des fraises qui poussent dans des arbustes. Et ces fraises-là seraient Boré Pri Adama. Ça dépend si le tronc est quelque chose qui reste. C'est sûr que la fraise repousse d'elle-même. Les racines restent dans le sol. Mais la question c'est est-ce que les branches, elles disparaissent pendant l'hiver? Alors à ce moment-là, ça veut dire que ça s'appelle un légume. Si les branches ne disparaissent pas, elles restent, elles perdent juste leurs feuilles ou autre. Alors à ce moment-là, c'est un fruit. La même question s'est posée dans les poskim au sujet de la banane. La banane, on a l'impression que c'est un arbre. Quand on regarde de l'extérieur, on voit des grandes feuilles qui poussent, mais étant donné que les fruits sortent pas sur les branches, mais en bas à côté des racines, et que lui aussi il n'a pas vraiment de tronc, alors la bracha est Boré Pri Adama. Comme il y a un safek, il y a certains poskim qui ont voulu dire que dans le cas où je vais manger deux fruits, disons une pomme et une banane, d'accord? Est-ce que je dois faire... En général, qu'est-ce que je fais d'abord quand je dois manger Haetz et Adama? Je fais quoi d'abord? Haetz d'abord. Pourquoi? Et c'est pas exactement ça. C'est plus précis. La bracha est plus précise. Adama, c'est la terre, c'est tout ce qui pousse dans la terre, tout pousse dans la terre. Le fruit, il pousse sur l'arbre, donc il est plus précis que le Adama. Maintenant, étant donné qu'ici, on a affaire à la banane, et que la banane, elle est peut-être Boré Pri Adama, ça dépend des avis. Alors, il y en a qui ont dit, il vaut mieux faire d'abord Adama sur la banane, et ensuite Haetz sur la pomme, parce que si je fais Haetz sur la pomme, peut-être que je ne dois pas faire de bracha du tout sur la banane. Parce que peut-être que c'est Haetz. Donc à ce moment-là, dans le doute, peut-être qu'il vaut mieux faire Adama en premier. Mais les Maasé, on ne fait pas comme ça. Les Maasé, on fait l'inverse. On fait un Haetz sur la pomme, et on a une kavana de ne pas quitter la banane. Une kavana meforeshet, de penser, il faut penser, je ne quitte pas la banane. Comme ça, après on peut faire Adama sur la banane. Quel bracha on fait sur la papaye? Faux. Sur la papaye, on fait Adama. Sur la papaye, on fait Adama, pourquoi? Parce que, d'abord, on ne mange pas tous les jours, c'est vrai, donc c'est pour ça qu'on ne sait pas, mais en tout cas, sur la papaye, on fait Adama, pourquoi? Parce que c'est un fruit qui donne, c'est un arbre, pardon, qui donne ses fruits immédiatement, dans l'année. Et il y a une Mishnah dans la chôte de Orla et tout ça, qui dit qu'un arbre qui donne ses fruits immédiatement, c'est que c'est pas un arbre. Ça s'appelle un légume. Ça veut dire, normalement, si tu plantes un noyau, tu n'auras jamais des fruits l'année d'après. Ça va prendre du temps, peut-être 3 ans ça va prendre pour avoir des fruits. Dans la papaye en l'occurrence, tu peux planter une graine et immédiatement, l'année d'après, tu auras des fruits. Donc c'est pour ça que les poskim, ils ont décidé qu'il fallait faire dessus
la bracha de Boré Priya Adama. Il y a autre chose qui était dans le même cas, c'était les aubergines. Les aubergines aussi, là par contre c'est un légume en français, mais c'est son. Comment on appelle ça? Elle a l'air d'un arbre. C'est-à-dire que si on regarde la manière dont elle pousse, il y a un blanc, il y a un tronc, pas vraiment un tronc, il y a une bonne tige, et les poskim ils avaient une marloquette là-dessus, quoi faire, mais on s'est basé aussi sur ce critère-là, du fait que dans l'année, en un an, déjà ça donne ses fruits, alors pour décider que c'est la bracha de Boré Priya Adama. Quelle bracha on fait sur le popcorn? Faux. C'est le popcorn, on fait Adama. Du moment que, quand on reconnaît le grain, on sait d'où ça vient. On ne le voit plus, mais d'abord on le voit. On voit un peu, on voit une partie. Et deuxièmement, on sait, comme on disait hier, après les Sfaradim, quand on sait ce que c'est et qu'on voit clairement qu'est-ce que c'est, on doit faire la bracha initiale. Un fruit, si on voit clairement que c'est une compote de pommes, si on voit clairement que c'est à la base un grain de maïs, on doit faire la bracha de Adama et pas la bracha de Sheakol. Et dernier cas pour aujourd'hui, quelque chose qui est confit. En l'occurrence, ici, il parle de roses confites. J'ai jamais mangé des roses confites. Mais le Shulchan Aruch, il met ça dans le même séif, dans lequel il parle des coins. Ce genre de fruits qui ne se mangent pas crus, se mangent que cuits. Et en général, ils se mangent cuits avec du sucre, avec un parfum quelconque. On fait comme une espèce de confiture. Quelle est la bracha sur ces choses-là? Ça dépend du fruit? Oui, évidemment, ça dépend quel fruit. Admettons le coin. Le coin, c'est à Hetz, donc la confiture de coin, c'est aussi à Hetz. D'accord? Et la même chose pour le Vered Nevushal, en l'occurrence, le Rabbi dit que si je mange cette espèce de rose cuite, on fait la bracha de Adama. C'est pas le fruit, mais ça reste quelque chose qui pousse dans la terre, donc on fait la bracha de Adama et pas la bracha de Sheakol en principe. Comment? Shechianou, ouais, si c'est un fruit, si on est content. Mais alors la confiture des pommes, on maintient Sheakol? Parce que là, ça ressemble beaucoup. Oui, mais la différence, je crois, c'est que ça se mange que cuit. Le coin, par exemple. Le coin, oui. Alors, rose aussi, je me dis, on peut qui mange des roses. Ça se mange cru. Comment? Ça se mange cru. Le coin, non. Mais il y a d'autres Il est dur comme la pierre. Il y a d'autres types de confiture des coins. Le coin cru, je l'avais vu. Non. Nous, hein? Il y a Confiture de coin, oui, mais le coin cru. J'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui mange du coin cru. Si on fait la confiture de coin avec les coins en morceaux, on va faire la tête. Ça, c'est clair. On les voit, ça, c'est évident. Par contre, si c'est Ah, si c'est de la pâte de coin, par exemple, tu dis. Si la purée, parce qu'on fait la confiture purée aussi. Alors là, il y a un problème, c'est Sheakol, le mec. Non, mais lui, il m'a demandé pour le hétrog. Et je crois que dans le hétrog, il y a une consommation normale et il y a une consommation cuite. Donc, c'est pour ça qu'il devient Sheakol quand il est cuit. Parce qu'il est diminué. Par exemple, sur la pomme de terre, tu fais Adama quand elle est cuite. Quand elle est crue, tu fais quoi? Tu manges la pomme de terre crue, tu fais quoi? Sheakol. Parce que c'est pas la manière normale de manger. A priori, là, ça veut faire la même chose, j'imagine. Ça va devenir.